Bonjour à vous les Verseaux! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Boudoir Intime. Merci à ceux qui sont devenus des abonnés. Puis bienvenue au nouveau. Mon nom c'est Hélène. Hop, j'ai mélangé les cartes sur la table un peu à l'avance parce que c'est quand même long de faire ça. C'est pas intéressant. Bon. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine dans vos amours. Les Verseaux. Les Verseaux dans vos amours cette semaine. Les Verseaux dans vos amours cette semaine. La justice, on veut que les choses soient claires. Hein? Qu'est-ce qu'on veut? Cet amour, l'énergie des Verseaux. Alors, 7 de bâton. 7 de bâton. Tantôt, j'ai tourné par accident la justice, qui veut dire que vous voulez que les choses se règlent. Et vous êtes sur la défensive un peu, hein? Le 7 de bâton. C'est l'énergie de la semaine qui commence. Alors, on va aller voir avec la croix statique. Avec la reine de coupe. Oh! Là, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin. C'est une carte, c'est un tirage général. Ça peut être au masculin, ça peut être au féminin. Il n'y a pas de genre dans tout ça. Là, on voit que vous êtes représenté par la reine de coupe. La reine de coupe, non, ce n'est pas nécessairement une femme, c'est ça que je voulais dire. La reine de coupe, c'est des émotions. On se sent amoureux, on se sent généreux, on se sent paisible, on a envie de donner, on a envie de... C'est une belle carte de sentiments, d'émotions. La reine, c'est la plus belle carte de sentiments et d'émotions. C'est dans cette énergie que vous êtes, mais il y a quelque chose dans lequel vous voulez vous défendre. On va aller voir le passé. Dans le passé, OK. C'est ça que j'ai tourné. Ah. OK. Dans le passé, la carte du passé proche, le plus près, la carte du passé le plus près, c'est le monde. C'est comme si vous aviez recommencé quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Vous vous êtes vous-même remis dans un mode « je recommence quelque chose de nouveau ». Dans le passé, ça c'est celle du passé plus loin, le présent le plus proche, c'est la reine de bâton renversée. La contraire de la reine de coupe, finalement. La reine de coupe est dans l'émotion, elle est dans le genre... je suis pleine d'amour, de bonté, de sagesse, je pardonne. Et dans le présent le plus proche, c'est la reine de bâton. La reine de bâton renversée, là, elle, là, les bâtons, c'est une énergie de défense, c'est une énergie de je veux comprendre des choses, ça brasse, là. Il y a des choses qui brassent. Parce qu'on voit que dans la prêtresse, qui est la carte de ce que vous vous attendiez dans ce que vous vivez, c'est qu'il y a quelque chose un secret qui a été dévoilé. Quelque chose que vous le saviez intérieurement, hein, quelque chose que vous avez découvert, quelque chose, un secret, quelqu'un vous a dit un secret ou vous avez dévoilé un secret. Et là, ce que vous ne vous attendiez pas, c'est la carte du valet d'épée. Le valet d'épée est une carte d'une personne un peu immature, d'une personne... souvent, elle est curieuse, elle est un peu frivole, instable. Le valet d'épée, c'est un messager qui apporte une nouvelle, qui apporte quelque chose pour... C'est même pas le valet d'épée, c'est le valet de coupe. My God, hey! Pourquoi je... Ah, je m'excuse. Je m'excuse. Ce que vous ne vous attendiez pas. Je recommence. Ce que vous saviez, c'était un secret qui était dévoilé. Ce que vous ne vous attendiez pas, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une personne qui vient avec un message de charme. Avec la reine de coupe, vous étiez un couple, mais la reine de coupe, elle tourne le dos au valet de coupe. Non, on le voit ici.
Le valet de coupe, c'est un personnage qui est très charmante, qui a envie de commencer quelque chose de nouveau, mais qui ne sait pas trop comment il va s'y prendre, un peu maladroit, un peu, euh, il est plein de bonne volonté, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est le début de quelque chose. Les valets, c'est tous des débuts, c'est tous des messagers. Lui, il arrive avec une coupe et c'est un charmeur, c'est une personne. Et dans l'énergie que vous avez présentement, c'est les amoureux renversés. Il y a quelque chose qui vous a dérangé et je ne sais pas quoi encore parce que ça vous a mis dans une position d'un choix à faire, mais c'est pas terminé là. Moi, je vais aller plus loin que ça. Le 8 de denier. Le 8 de denier dans la carte de l'autre personne. Le 8 de denier, souvent, c'est une carte d'indépendance. C'est une carte... je suis quand même seule. Je suis bien seule, mais je m'ennuie terriblement de toi quand tu n'es pas là. Ça peut devenir une carte... Le 8 de denier, c'est une carte d'indépendance. En même temps, on veut construire quelque chose, mais on ne sait pas si on a envie de s'embarquer. On a peur. Elle explique beaucoup de choses, mais on va y revenir. L'obstacle, la justice qui est ressortie, ouais. Ah, il y a des choses qu'il faut mettre au clair. Hein. Même vos cartes me parlent de des messages qui sont un peu compliqués et mélangés. Et c'est pour ça que la justice renversée est là. Il y a quelque chose que vous avez découvert, que vous voulez comprendre, que vous voulez qu'il soit réglé, mais la justice, elle est renversée. Donc, vous vous sentez mal de poser ces questions-là sur ce que vous vous doutez, puis vous n'êtes pas sûr si ça va déplaire à l'autre personne, fait que vous vous demandez est-ce que je pose des questions ou pas. Vous êtes comme, vous marchez sur des œufs comme un chat qui a peur de toucher l'eau, là. Hein? Et là. Le 10 de denier, c'est la carte du conseil. La 10 du denier, quand c'est le 9 de denier, on parle de la maison, on parle de la famille, on parle de tous ces biens, de tout ce qu'on a acquis, de les partager, d'être en famille. Mais la carte du conseil, si elle est renversée, le 10 de denier, c'est une carte qui dit de faire attention parce que vous n'avez pas envie de non plus de ne pas s'engager. Il y a quelque chose que vous n'avez pas envie, il y a quelque chose que vous ne devez pas partager. Puis la famille aussi, peut-être que la famille n'est pas contente, qu'il y a des gens qui sont comme pas contents de votre choix dans qu'est-ce qui se passe. C'est curieux votre affaire. Hey, moi j'ai hâte de comprendre tout ce qui se passe. La réponse le plus lointain, c'est le pendu. Curieusement, hein? Fallait s'en douter un peu. C'est le pendu. C'est le pendu, la réponse, le futur à plus long terme. Le futur à plus long terme, c'est le pendu. Le pendu, là, il bouge pas. Le pendu, il fait des sacrifices. Le pendu observe. Le pendu, il se dit, je suis là, je suis comme bien, je fais un don de moi en attendant. J'attends que ça se passe, j'observe, puis je pense que je ne bougerai pas tout de suite. Puis même que je suis prête même à sacrifier un peu de moi dans tout ça, mais vous ne le savez pas trop parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, mais ça vous inquiète parce que votre énergie partante, c'est le 7 de bâton. Ce qui fait que vous êtes un peu comme... vous vous posez des questions. Là, on va recouvrir, puis on va aller gratter un peu plus loin. Pourquoi? Alors, moi, je pense que vous êtes comme en amour. La reine de denier, c'est une carte, c'est une des plus belles cartes de l'émotion, de partage d'amour, de pardon, de guérison. Bon, c'est une très, très belle carte. 9 de bâton. Vous avez envie, il s'est passé quelque chose dans le passé, vous avez envie de mettre un genou à terre, le 9 de bâton, parce que vous voulez recommencer quelque chose à nouveau et vous voulez rester en amour, vous ne voulez pas de chicane. On met un genou à terre et on veut que ça reste harmonieux. Vous ne voulez pas vous chicaner, vous ne voulez pas de drame. Hein? Vous ne voulez pas de drame. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le passé que vous avez recommencé à nouveau? Le cavalier de bâton.
Le cavalier de bâton, là, qui est avec le monde, dans le passé. Le cavalier de bâton, c'est cette personne-là, elle vous enflamme. Cette personne-là, elle est... les bâtons, c'est le feu, la flamme. Cette personne-là, elle vous fait de l'effet. Elle vous fait beaucoup d'effets, puis vous êtes attaché à cette personne-là. Je dirais même que les deux ensemble, le monde et le cavalier de bâton, peut être un peu le signe de dépendance affective. Bon, j'aime pas ça dire ça, mais c'est un peu ça pareil. Le présent le plus proche, l'impératrice, qui est avec la reine de bâton. L'impératrice et la reine de bâton. La reine de bâton renversée, toujours avec le feu, vous doutez de certaines choses. Il y a des questions que vous vous posez. La reine de bâton, elle se pose des questions, elle cherche des réponses. Vous n'êtes pas certaine de tout ce qui se passe, mais l'impératrice est avec. L'impératrice est une forte, très, très forte carte qui dit je vais découvrir qu'est-ce qui se passe, j'ai les deux pieds en terre, je suis intelligent, intelligente, puis je suis prête à mettre mon temps, puis aller creuser un peu plus loin. Vous êtes comme stable quand même dans... Vous êtes stable, vous le savez qu'est-ce qui se passe, parce que vous le sentez avec la prêtresse. On va aller recouvrir la prêtresse, qui est ce que vous savez. Oui, mais oui, prêtresse, c'est la tour. OK. Ce que vous vous attendez, là, c'est que la prêtresse, là, elle ne parle pas. Vous ne parlez pas. Il y a quelque chose que vous savez, un secret, il y a quelque chose, vous ne le dites pas. Vous n'en parlez pas parce que si vous le dites, vous le savez que la tour va venir avec. Il y a quelque chose qui va exploser si vous en parlez. Donc, vous restez dans le silence. Vous parlez pas. Parce que ça vous fait peur. Vous ne voulez pas de dispute, vous ne voulez pas de drame. Le valet de coupe avec la reine de denier. Eh mon Dieu Seigneur, le valet de coupe avec la reine de denier. Le valet de coupe, c'est un charmeur, je l'ai dit tantôt. Puis la reine de denier, elle a envie de construire quelque chose de solide. Vous y croyez à cette relation-là. Vous y croyez fortement. Vous avez envie d'être en couple avec cette personne-là. Quand même qu'elle est plus jeune que vous, quand même qu'elle est un peu immature, quand même qu'elle est un peu gauche, quand même qu'elle s'y prend mal, puis que vous avez des doutes de quelque chose, vous avez l'intention d'être en couple avec cette personne-là quand même. Elle vous fait de l'effet, le valet, le cavalier de bâton, là. Dans les bâtons, c'est le petit feu, c'est la flamme, c'est des papillons, c'est... Le 5 d'épée avec... ça, c'est votre énergie. Le 5 d'épée avec les amoureux. Le 5 d'épée, encore là, souvent, c'est des disputes, mais souvent, le 5 d'épée, ça va être... oui, du drame, mais... à quel point est-ce que vous êtes prête à vous battre pour quelque chose, pour gagner un point de vue dont vous n'avez peut-être pas encore toutes les preuves pour avoir cette discussion-là avec la personne à qui vous pensez présentement? À quel point? Parce que ça va vous amener à faire un choix. Puis vous n'êtes pas prête à faire un choix. Vous voulez rester dans ce que vous vivez présentement. Par contre, la vie, le 5 d'épée, hein, elle va vous apporter à être obligé de faire un choix. Vous le savez. Puis c'est pour ça que pour l'instant, vous ne parlez pas. Il y en a trop. Vous ne parlez pas. Vous ne le dites pas. Vous le savez que quand vous allez dire ce que vous avez à dire, ça va éclater, là, ça va débouler. Là. Puis ça aussi, la tour, c'est la vie vous impose à faire un choix et le 5 de denier avec l'amoureux, c'est imposé à faire un choix. Par contre, le 8 de denier, tantôt je vous le disais, le 8 de denier, ça c'est la personne, l'autre personne. L'autre personne a l'espoir que ça va se régler. Elle a l'espoir que tout va s'arranger tout seul. Parce que l'étoile, c'est une carte de protection, c'est une carte de... Tout va s'arranger tout seul, ça va bien aller, j'ai espoir. L'autre personne a l'espoir.
Et la justice renversée, on va mettre une carte par-dessus. Le fou. Avec la justice renversée. Oh, c'est trop drôle, my God. Quand même, hein? Ça, c'est la carte du blocage. La carte du blocage, en fait, c'est fou parce que la justice est renversée. Comme je disais tantôt, la justice renversée, c'est vous avez envie que quelque chose se règle, mais vous n'êtes pas sûr que vous voulez en parler. Parce que pour l'instant, le fou, c'est ce qui vient avec le blocage. Pour l'instant, vous vous amusez. Pour l'instant, ce que vous vivez, c'est le fun, c'est passionné, vous êtes comme sur un autre mode de vie que vous n'êtes pas prêt de lâcher. Là. Le fou le dit, vous faites des folies. Vous vous amusez. Hein? Le fou. Alors, on va aller voir la carte conseil. Le 10 de coupe avec le 10. Non, le 10 de denier. My God. Tantôt, je vous disais, hein, la carte conseil, le 10 de denier renversé, ça représente la famille, ça représente la maison, ça représente vos biens, la conseil, c'est de ne pas trop partager, de ne pas tout dire. Peut-être que des amis aussi, la famille qui compte, qui n'est pas d'accord avec ce que vous vivez. Mais vous, là, le 10 de coupe, là, le 10 de coupe, c'est la plus belle carte de construire avec quelqu'un. Mais c'est 2 10, puis il y en a une qui dit « Sois prudent, ne le fais pas. Ne le fais pas quoi? Ne donne pas tout, ne t'investis pas trop. » Hein? C'est quand même parlant, là. Et dans le futur le plus loin, c'était le pendu. On recouvre avec le magicien renversé. Oh my God. OK. OK. C'est la réponse, mais moi, je vais aller plus loin que ça parce que c'est pas suffisant comme réponse pour moi, là. Ça, c'est le futur le plus à loin terme. Tantôt, je disais, le pendu renversé, vous êtes prête à rester là pour faire des sacrifices parce que vous êtes bien dans ce que vous êtes. Vous êtes comme pas sûr de qu'est-ce que vous vivez, mais vous vous dites, ah non, je vais rester là, je vais continuer à faire des sacrifices de moi-même, puis de me dire que ça va aller, puis je vais observer, puis je vais attendre, on ne bouge pas, hein, on est le pendu. Le magicien renversé, c'est souvent quelqu'un qui va vous manipuler. C'est souvent quelqu'un qui va être... qui va vous jouer des tours, qui va vous mentir, qui est prêt à tout faire pour obtenir ce qu'il veut. Puis, c'est ce qui fait que vous restez là. Il y a quelqu'un qui vous manipule, qui vous compte n'importe quoi, qui vous joue des tours. Le magicien, c'est ça qu'on dit, il fait des tours de magie. C'est un magicien. Il a tous les outils sur la table, il a toutes les affaires en main, puis il est prêt à faire n'importe quoi pour mentir au monde en leur disant « j'ai fait de la magie en dessous des verres, où est l'argent et la pièce de monnaie cachée? » C'est un peu ça. Renverser, c'est manipulation, c'est pas bon. Et ça vous tient là. Bon, OK. Comme je disais, le 7 de bâton, c'est quand même une carte que vous êtes sur la défensive. Vous le savez, la prêtresse avec la tour. Vous voulez juste pas le dire, vous voulez juste pas briser ce que vous vivez là. Vous restez dans le silence. Le silence avec le fou. Vous vivez ce moment-là en vous disant pourquoi après j'arrêterais ça si pour l'instant ça me nourrit puis ça me donne quelque chose de satisfaisant. Ça peut parfois être correct. Combien de temps? T'sais? On va recouvrir avec des oracles. Les oracles, souvent, ça parle... c'est des beaux messages quand on les met par-dessus les cartes de tarot. Alors, on va aller voir pour vous. L'enfant intérieur, avec le 9 de bâton. Oui, il va vous chercher intérieurement. Cette personne-là va vous chercher intérieurement. Il vous ramène à vous, comme vous avez du fun. Tu sais, l'enfant intérieur dans nous qui se réveille, là, ben, vous aimez ça. L'ex-partenaire. OK.
C'est un ex qui serait revenu. Je pense que oui. Même avec le monde, c'est souvent l'ex. L'ex qui est revenu, qui vous fait, qui vous enflamme. Et là, vous, ce que vous voulez, avec l'impératrice et la reine de bâton qui cherche des réponses, hein, vous cherchez la sincérité, là. Vous le savez. Vous le savez très bien. Le passage avec la prêtresse. Ah oui, avec la tour. Oui. La tour, la prêtresse, le passage. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous ne voulez pas que la tour défasse vos rêves parce que vous voulez aller à ces rêves-là. En haut, ce que le soleil, vous aimeriez ça, là. Vous retournez à ça. Le pardon. Ben oui. La reine de denier, puis le valet de coupe qui arrive en charme, il veut se faire pardonner. Cette personne-là veut se faire pardonner. Clairement. Clairement. Vous ne voulez pas de drame, ça vous met dans une position, une position de choix, avec le drapeau rouge. Oh my God. L'amoureux renversé, c'est un choix à faire, obligatoirement, avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est souvent des discussions d'un point de vue que vous voulez absolument gagner, là. Vous voulez vous débattre sur quelque chose, puis à tout prix. À tout prix, c'est comme, faut qu'on en parle, genre, tu sais. Et là, ça vous amène à un drapeau rouge, la discussion. Drapeau rouge, drapeau rouge. Et l'autre personne qui a espoir que tout va se régler en claquant des doigts, on va remettre une carte par-dessus ça. Le précipice. Elle ne voudrait pas retomber. Elle ne voudrait pas que tout se brise. Elle est prête, elle à se dire non, non, tout va s'arranger. L'obstacle. La seconde chance. Mais oui. Avec les cartes, là, ça parle ce soir, là, hein? La justice renversée, je l'ai expliqué tantôt, la justice renversée, c'est, vous voudriez que les choses soient claires, mais vous n'osez pas, vous osez pas parce que vous le savez que ça vous amène présentement à faire des folies, puis vous êtes comme bien dans ça, mais en même temps, c'est parce que vous espérez à une seconde chance. Hein? Le bonheur. Ben oui. Tu sais, quand je disais tantôt, le 10 de coupe avec le 10 de denier renversé, le 10 de coupe, vous espérez avoir... tu sais, c'est l'obstacle de ne pas tout donner, de faire attention, de ne pas tout donner, parce qu'en fait, ce que vous voulez, vous, l'obstacle, c'est le bonheur. C'est des cartes, comment je peux dire ça? Le bonheur devient un obstacle. C'est dans vos rêves. Vous espérez. L'obstacle, c'est de trop penser que tout va être parfait. C'est un peu ça avec ces cartes-là. Espérez que vous allez avoir le 10 de coupe, qui est la carte avec le chien, le chat, la famille, la maison, qui parle de la faillite, affaire parfaite. On n'arrive pas à ça sans avoir des obstacles. Il n'y en a pas. C'est un rêve. Et là, la famille, les gens autour de vous disent, sois prudente, donne pas tout. Puis le bonheur, vous espérez tout. L'obstacle, il n'y a rien qui vient du jour au lendemain puis que tout est arrangé. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il y a des étapes à faire avant de se rendre là. Relation miroir. Le futur le plus loin. Quand je disais tantôt le magicien avec le pendu, vous ne bougez pas. Le pendu, il ne bouge pas. Avec le magicien, c'est une personne qui est manipulateur. Avec la relation miroir par-dessus. La relation miroir. Vous êtes face à vous-même. Au fin fond de vous, la réponse, vous le savez que vous ne pouvez pas rester là. Vous le savez que ça va être éphémère. Vous le savez que vous allez être imposé à un obstacle face à une tour qui va s'effondrer avec des discussions que ça ne vous tente pas d'avoir parce qu'il y a un drapeau rouge qui vient avec ça.
vous allez être obligé, c'est imposé, vous allez être obligé à faire un choix. On va aller voir quels sont les sentiments de l'autre personne en face de vous. Je sais que cette personne-là, elle voudrait que, en claquant des doigts, tout se règle, tout disparaisse. On ne parle même pas du passé. Mais lui, il veut pas tomber lui ou elle ne veut pas tomber dans le précipice à nouveau. Hein? On va aller voir quels sont les sentiments de cette personne-là. Oups, j'ai un petit peu trop de cartes, mais ça me tente d'aller voir, je suis trop curieuse. Quels sont les sentiments sincères, quels sont les sentiments sincères de la personne à qui vous pensez? La roue de fortune renversée. La roue de fortune renversée, c'est un schéma un karma. C'est comme un karma. On recommence tout le temps. On vient, on part, on vient, on part. Cette personne-là, je pense qu'elle passe son temps à revenir et partir. Non, vous le savez. Hein? Quand même que je vous le dirais, vous le savez. On le sait. C'est écrit. Quels sont les vrais sentiments? Quel est le vrai but de cette personne-là de revenir? Le page de bâton renversé. Il est renversé. Le page de bâton, c'est... Les bâtons, c'est le feu, la flamme, mais elle est renversée. Le page de bâton, c'est un peu de la dépendance affective, le page de bâton renversé. Elle revient parce que c'est satisfaisant, parce que c'est satisfaisant pour cette personne-là. Elle vient chercher quelque chose qui, pour elle, la nourrit, elle, et non donner. Elle est renversée. Hein? OK. On va brasser un petit peu plus. Quel est le but sincère de cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut obtenir de vous? Oui, on le sait qu'elle fait ça pour son bien, pour elle-même. C'est égoïste, hein? Mais c'est trop facile de dire, on recommence à zéro, on ne parle pas du passé, là, on n'en parle plus, là. C'est facile de dire ça, là. Le fou renversé. Le fou qui revient renversé. My God, c'est qui est le fou? Le fou, c'est... Ben oui, là, c'est le fou renversé. Cette personne-là, là, avec la roue de fortune, avec le page de bâton renversé et le fou renversé, c'est une personne qui est juste dans l'immaturité, qui aime gambader, qui aime avoir du fun. Une journée, une minute c'est oui, une minute c'est non. Le fou renversé, tu sais... Il veut même pas suivre les règles de rien. Il veut pas que rien lui soit imposé à cette personne-là. Elle vient à part assez que vous la repreniez ou le reprenez, parce que, comme je disais tantôt, il n'y a pas de genre. Puis vous, ben, vous laissez faire parce que vous vivez à chaque fois un beau moment qui vous apporte quelque chose de bien à ce moment-là. Puis quand cette personne-là part, ben, vous avez encore de la peine. Mais là, vous étiez représenté par le 7 de bâton. Vous commencez à être tanné de ça, là. Hein, vous commencez à être tanné de ça. Puis avec le 9 de bâton tantôt et la reine de coupe qui est si généreuse et qui pardonne toujours, c'est votre énergie. Avec le 9 de bâton, vous commencez vraiment à être épuisé de ça. Vous commencez vraiment à être épuisé de ça. Vous mettez un genou à terre. Vous êtes fatigué, là. Vous êtes fatigué, là. C'est assez. Donc, on revient à votre énergie. Tantôt, on vient à l'énergie du choix à faire avec le 5 d'épée de discussion qui doit absolument être. Il faut absolument en discuter, là. Il faut le dire. Parce qu'il y a un drapeau rouge qui va sonner. Alors, les Verseaux, ce fut votre tirage. J'espère que ça vous a éclairé dans quelque chose. Je vous dis merci. N'oubliez pas le petit pouce. Abonnez-vous pour suivre la semaine prochaine. On est j'ose pas cliquer là-dessus parce que je veux pas perdre la date, mais on est dans la première semaine de juillet, en tout cas.
Ça va être marqué en dessous. Ceci dit, merci à vous, merci aux nouveaux. Puis n'oubliez pas de vous abonner pour faire un suivi. C'est bon pour ma chaîne aussi. Alors, merci à vous. Au revoir.